Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 13 décembre 2018. Cet épisode s'intitule « Les bûches de Noël chez Montgolfière, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Et n'hésitez pas aussi à suivre notre compte Instagram, enfin le compte Instagram du podcast, @onethinginafrenchday. Les bûches de Noël chez Montgolfière, première partie. Ce matin, j'avais un rendez-vous dans le 17e à 10h. Je savais que j'en aurais à peu près pour 1 heure. Avant de partir, prise d'une inspiration soudaine, en me rappelant les billets sur Facebook de la boulangerie Montgolfière à propos des bûches de Noël, j'ai décidé de les contacter. Seriez-vous disponible pour présenter vos bûches dans le micro ? C'est Ludovic qui a répondu à mon message. Il m'attendait en fin de matinée. Finalement, c'est Thomas Paris qui m'a reçu. Vous le connaissez déjà, il m'avait expliqué l'année dernière ce qu'était la pâte feuilletée à l'époque de la galette des rois. Mais à l'époque, vous ne l'aviez pas entendu. Maintenant, je suis équipée. Alors, vous êtes prêts ? Parce que je vous préviens, ça donne super envie. Et moi, je n'ai pas pu résister. Nous avons goûté les 4 bûches à la maison. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis à la boulangerie Montgolfière dans le 17e et j'ai à côté de moi Thomas Paris de la boulangerie Montgolfière. Je suis un des fondateurs de la boulangerie et aujourd'hui on va vous présenter nos bûches de Noël. 4 bûches plus ou moins spéciales, plus ou moins originales, mais toutes faites avec attention tant en termes de technique que de matières premières. C'est un régal juste d'entendre la composition des bûches. Alors, nous avons 2 bûches aux saveurs assez classiques, une chocolat, une vanille, et 2 bûches plus originales, plus exotiques. Ça vient du fait qu'on impose à nos 2 pâtissiers une chocolat et une vanille, et pour le reste, on leur laisse carte blanche, et ils font absolument ce qu'ils veulent. Donc on a une bûche chocolat qui s'appelle la Aquaba, parce que ça veut dire bienvenue en ghanéen, qui est le pays d'origine de notre grand cru de chocolat Nyangbo, donc un grand cru du Ghana à 68% de cacao. C'est la mousse principale de cette bûche qui entoure un amelaka de dulce. C'est un crémeux assez léger. En texture, ça amène un peu de légèreté, et le dulce, c'est un chocolat blond, un chocolat très doux aussi. Qui va compenser le crémeux qu'il y a juste en dessous, qui est un crémeux de cœur de Guanara. Le Guanara, c'est un mélange de grands crus de chocolat de chez Valrhona, et ça va être un chocolat qui va être beaucoup plus fort et avec une légère amertume, mais qui est faite exprès. Et tout ça en plus est soutenu par différents biscuits. On a un croustillant au praliné noisette et aux cacahuètes torréfiées, et une dacquoise noisette. Alors, ensuite, la seconde bûche, entre guillemets classique, c'est notre bûche Manava. Manava parce que c'est une bûche à la vanille de Tahiti, des vraies belles gousses de vanille de Tahiti. Et ce sont des gousses qui pèsent en moyenne entre 6 et 9 grammes pour les plus grosses. Donc c'est des très très belles gousses qui ont un profil aromatique en douceur et au final avec une sensation de sucre assez présente. On a fait une bûche qui est extrêmement peu sucrée. On a une mousse à la vanille autour, et en dessous on a aussi un crémeux à la vanille, et en fait on a désucré au maximum, et donc en bouche on sent que la vanille, on ne sent pas de sucre, on sent que la vanille, et donc en fin de repas c'est vraiment très léger. On finit sur un dessert, mais sans sensation de lourdeur ou de trop plein. Voilà. Et donc avec cette mousse et ce crémeux, on a un croustillant au praliné noix de pécan. C'est un praliné qui est assez rare quand même. Le noix de pécan va aller très bien sur la vanille, va vraiment accompagner. En plus, on a un pain de gêne et un streusel
qu'on a aromatisé aussi avec un peu de vanille et un peu de fève de tonka. C'est dosé très subtilement pour pas qu'on sente la fève de tonka en tant que goût, mais que vraiment on la perçoive et que ça rehausse le goût de la vanille. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez la suite de la présentation des bûches de la boulangerie Montgolfière mardi. Vous retrouverez le début du texte de ce podcast et où vous pourrez vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.